monde et bienvenue dans ce nouveau reading vlog. Aujourd'hui nous sommes dimanche 1er mars. J'ai fini donc Starsight hier ou avant-hier. Et maintenant je vais pouvoir me dédier à ce 4e tome de The Wheel of Time qui est en cours, hein. Dans 100 pages je suis au milieu, mais je compte bien le terminer avec un peu de chance cette semaine, sinon dans les 10 prochains jours. Mais en tout cas je vais essayer de faire durer ce reading vlog jusqu'à ce que je le termine, comme ça je pourrais vous donner mon avis final sur ce bouquin. Autrement je pense pas que j'ai besoin de trop resituer où j'en étais. Si vous allez voir mon premier reading vlog où j'ai commencé le tome 4, vous aurez une meilleure idée de où je me suis arrêtée. Donc je vais pouvoir me remettre à lire La Roue du Temps. Ça m'a manqué, hein, je l'avoue, ça m'a manqué, donc j'ai hâte de retourner dans cet univers. Et sinon, qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Ah oui, j'ai commencé à faire un Lego assez énorme qui est en fait une cabane dans un arbre, ou plutôt des cabanes dans un arbre puisqu'il y en a plusieurs. Et c'est une construction Lego qui est assez gigantesque, non pas forcément par sa taille, bien que ce soit quand même assez conséquent, mais parce que le manuel d'instruction fait 500 pages. Donc on est en train de le construire avec Fabio et je vais vous mettre quelques petits timelapses histoire que vous puissiez voir l'évolution de ce Lego. C'est le deuxième Lego que je construis de toute ma vie et je peux vous dire qu'on est passé d'un extrême à l'autre, hein, entre le petit bouquin Hans Christian Andersen et puis ce truc énorme. C'est un autre niveau. Et ce qui me plaît le plus avec ce Lego et ce modèle, c'est qu'en fait les feuilles de l'arbre peuvent être changées. Donc on peut mettre des feuilles automnales, donc plus dans les tons orange, jaune, et on a aussi les feuilles pour le printemps, les feuilles vertes. Donc j'ai trouvé ça trop génial. Et j'avoue que la raison qui a fait que j'adorais ce Lego et que je le voulais entre guillemets, c'est que on pouvait mettre les feuilles d'automne. Donc on va s'y mettre, hein. Il y a Fabio qui est derrière moi. Donc on va aller faire tout ça et puis ça va être chouette. Hello tout le monde, aujourd'hui on est lundi 2 mars. J'ai reçu plus tôt dans la journée un petit colis de Book Depository et je me suis bien doutée que... je disais que c'était le cadeau de Sophie qui est arrivé, puisque Sophie, donc je l'ai déjà présenté dans mon dernier reading vlog, je crois. C'est celle qui m'a envoyé la petite carte postale pour mon anniversaire. Elle a dit qu'il y avait un livre qui était en chemin et donc je l'ai reçu aujourd'hui. Elle a choisi ce livre de ma wishlist qui est donc dans la barre d'infos si vous êtes curieux ou curieuse. Je mets toujours, j'essaye d'actualiser ma wishlist histoire de montrer les livres qui me font envie récemment, non pas pour que vous commandiez les livres ou quoi que ce soit, hein, mais c'est juste pour voir quelles sont mes envies du moment, même s'il y a des livres qui remontent à déjà pas mal de temps, mais enfin bref, c'est actualisé plus ou moins. Et du coup elle en a choisi un sur cette wishlist et j'étais sûre que ça allait être celui-ci parce qu'elle en a parlé tellement en bien. Et du coup il s'agit de The Poppy War par R.F. Kuang. Franchement je ne sais plus du tout de quoi ça parle. Je sais juste que c'est par rapport à une guerre très dévastatrice avec beaucoup de cruauté, enfin bref, c'est sur la réalité de la guerre mais dans un monde de fantasy. Du coup j'ai très envie de le lire, je vais le garder pour les mois qui suivent. Pas tout de suite parce que The Wheel of Time m'appelle, mais dès que j'ai un petit peu de temps, je vais m'y mettre parce que le tome 2 a reçu beaucoup de bonnes critiques et apparemment c'est une série, une saga en cours incroyable. Sinon pour ce qui est de The Wheel of Time tome 4, bon j'ai toujours pas atteint les 500 pages donc je vais pas vous faire d'update. Sachez juste que je viens d'avoir une petite révélation sur l'identité d'une potentielle civilisation. Bon là comme ça vous parle pas, hein, mais disons que y a un truc assez incroyable qui est en train de se passer et on commence vraiment à comprendre tout ce qui s'est passé avant, mais quand je dis avant c'est des milliers d'années j'imagine avant les événements qu'on suit dans ce livre là. Et puis le fait qu'on explique ça, c'est pas random en fait, c'est tout un fil rouge qui arrive à retracer son histoire
dans le passé des événements importants qui ont marqué différents changements dans la société, enfin dans leur monde, et du coup je trouve ça vraiment incroyable. Donc je reviendrai vers vous quand j'aurai atteint les 500 pages pour faire un petit point de ce que je pense de ce livre étant à la moitié, parce que là j'arrive tout bientôt à la moitié. Pour ce qui est de maintenant, je vais vite aller me prendre un petit thé parce que comme j'ai ramassé la pluie, je grelotte un petit peu. Et je vais regarder un épisode de Dr Mike, femme médecin. Enfin Dr Mike, non mais c'est Dr Queen, mais moi je dis toujours Dr Mike. C'est pas grave. Tout ça pour dire que je vais aller regarder un petit épisode et ensuite je vais continuer ce tome 4. Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes mardi 3 mars, il est 18 h et j'ai atteint la page 500. Bon, déjà petite anecdote, c'est la première fois que ça m'arrive. J'étais dans le train et j'ai failli oublier de sortir à mon arrêt parce que j'étais tellement prise dans ma lecture que... Alors j'ai réussi, hein, j'ai pris mes affaires à dernière minute, là j'ai réussi à sortir du train à temps, mais c'était moins une hein. Et ça m'était jamais arrivé avant, c'est trop bizarre. Et j'ai failli faire la même chose pour le retour, donc c'est pour vous dire à quel point j'étais investie dans mon bouquin. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Il y a trop de choses qui se passent. Ok, j'avoue que la première partie elle était ok. Vous voyez, il y a plein de post-it, il y a plein d'informations, mais il n'y avait pas cette petite tension, vous savez. C'était plus on prépare la suite des événements, qui va où, qui va faire quoi, enfin bref. Et là hier soir, vous avez peut-être vu mon post Instagram, mais j'ai posté une story en disant que les chapitres 25 et 26 c'est une des meilleures choses que j'ai jamais lues de ma vie, en tout cas jusqu'à maintenant. Et je suis tout simplement bluffée parce qu'en fait ça va pas vous spoil hein, mais disons que Robert Jordan il va raconter l'histoire avec un grand H de deux sociétés, civilisations, cultures, enfin un peu un mix des trois. Il va raconter tout ce qui s'est passé sur moi je suppose que c'est des centaines d'années si c'est pas des milliers. Il va raconter ça en 2 chapitres et d'une façon juste incroyable, c'est-à-dire comment telle société, ou plutôt en l'occurrence il y en a 2 parce que c'est un peu un mix, comment ces 2 sociétés sont ce qu'elles sont aujourd'hui, donc au moment où l'histoire se passe, et du coup il explique comment est-ce qu'elles sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça fascinant, super triste. C'était rapide hein, pas rapide dans le sens où c'était juste 2 chapitres et voilà, c'est quand même 2 chapitres de je sais pas combien de pages, mais enfin c'est juste que c'est efficace, voilà, c'est très efficace. C'est pas non plus une histoire avec beaucoup de détails sur toute la civilisation, mais c'est surtout des moments clés si on veut, c'est à dire qu'à ce moment là il y a telle décision qui a été prise, tel événement qui s'est passé, et ça fait en sorte que on retrouve donc cette civilisation comme ça aujourd'hui hein, donc au moment du récit, et donc on comprend comment est-ce que cette société a été forgée et pourquoi leur culture est comme ça, et j'ai trouvé ça incroyable. J'ai pas les mots, c'était fait d'une façon tellement efficace, captivante et non, j'ai adoré, j'ai adoré. Donc c'est un peu tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Là où j'en suis, les choses comme je l'ai dit deviennent très intéressantes parce qu'il y a des personnages qu'on n'a pas vus depuis le tome 1 qui reviennent, et j'adore quand les personnages ils se retrouvent. C'est des personnages qui n'ont pas forcément beaucoup de liens parfois entre eux, mais c'est juste que nous en tant que lecteurs on sait que tel personnage a ce background, il a fait tout ça avant d'arriver à ce point A, et l'autre personnage a tout ce background, il a fait telle chose avant d'arriver là, et du coup quand ils se rencontrent forcément on se dit ok, là on va avoir vraiment une poussée, une avancée dans le récit parce que chacun va compléter ce qui manque dans le savoir, dans la connaissance de l'autre par rapport aux récents événements, et enfin bref c'est du génie, c'est du génie. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je pense que c'est plus intéressant si je reviens petit à petit sur 2-3 événements et qu'à la fin je vous fais un avis plus complet, histoire de pas trop me répéter, mais je suis bluffée vraiment. Donc c'est tout pour aujourd'hui je pense, et je vous dis donc à tout à l'heure. Non attendez, je vais recommencer encore une fois, je suis vraiment nulle. Ok. Coucou à la caméra, le chat, live sur YouTube. On discute de bouquins depuis 2 heures, hein, bientôt. Si vous voulez participer, soyez là au prochain live qui se tiendra tous les mercredis, normalement. Hein. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le dimanche 8 mars et j'ai bien avancé dans The Wheel of Time cette semaine, enfin le tome 4 donc hein, précisons. Mais aujourd'hui j'ai pas encore lu, donc je vais lire maintenant. J'ai pas beaucoup lu ce week-end, j'ai surtout lu en semaine, et comme il me reste un peu
un peu plus de 200 pages. J'espère le terminer d'ici la fin de cette semaine en tout cas, mais je vise mercredi. J'ai réalisé un truc, c'est que je commence à lire cette saga non pas pour juste lire des bouquins ou avoir une histoire, mais disons que je lis cette saga parce que je commence à être passionnée par cet univers, vraiment. Disons que c'est plus une simple saga de livres, c'est vraiment un univers auquel j'adhère et auquel je pense tous les jours. En fait, je lis non pas parce que j'aime lire des histoires, je lis car j'aime être passionnée par une histoire, par un univers. Je sais pas si vous voyez la différence. C'est-à-dire que quand je choisis une lecture, je la choisis parce que je sais qu'elle va me plaire. Après, ça arrive que j'ai quelques déceptions, mais disons que je cherche pas à juste lire, je cherche à trouver des univers qui me confortent, qui m'accueillent et qui me fascinent. Et je peux vous dire qu'avec The Wheel of Time, j'ai trouvé ça et je suis juste ailleurs. Je suis ailleurs. Donc vraiment cette saga c'est un coup de cœur absolu, je m'en fiche si j'ai pas encore lu les autres tomes, je sais que cet univers a capturé mon cœur, mon âme, mon esprit, tout. Je comprends que certaines personnes y voient des défauts et tout, mais moi je suis aveugle à ces défauts, mais vraiment je vois rien. Je pense tout bientôt vous faire une vidéo sur les 3 premiers tomes de cette saga, comme ça je pourrais peut-être trouver les mots pour vous expliquer pourquoi j'aime cette saga, parce que pour le moment j'ai l'impression que c'est plus mon état d'esprit qui reflète dans ce reading vlog plutôt que mes arguments et mes avis, donc je garde tout ça pour plus tard. Je pense aussi tout bientôt faire une vidéo sur vos questions par rapport à cette saga, mais j'expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo sur la roue du temps. Ah, et sinon j'ai terminé Cosmos par Carl Sagan et franchement waouh, incroyable, j'ai adoré. Ceci dit, je sais pas trop comment expliquer ce que j'ai pensé d'un non-fiction puisque c'est pas une histoire, donc c'est compliqué, mais on va juste dire que j'ai adoré, que j'ai trouvé ça fascinant, que c'était super intéressant, que j'ai appris plein de choses et que pour le coup j'ai vraiment aimé ce genre de littérature, donc je pense clairement continuer avec d'autres Carl Sagan et peut-être des Neil Tyson deGrasse, je crois que c'est ça son nom de famille. Je les ai déjà tous enregistrés sur mon application pour écouter les livres audio, donc qui est Scribd si jamais, et j'ai hâte de continuer avec ces autres bouquins. Ceci dit, je vais les acheter aussi en livre physique parce que cette fois j'aimerais les annoter clairement parce qu'il y a trop d'informations que j'ai adoré mais qu'au final ont déjà échappé de ma mémoire, donc il va falloir que je relise ça vite fait pour retrouver les moments que j'ai beaucoup aimés. Donc voilà, c'était vraiment une chouette découverte. Sinon c'est tout pour ce qui est de mes updates lecture. Au niveau de l'update Lego, c'est toujours pas ça, j'ai pas eu le temps de le continuer ce week-end, donc je pense le terminer durant cette semaine ou le week-end prochain. C'est vrai que ça prend du temps, donc il faut que je m'y mette parce que j'ai trop hâte d'avoir le résultat final, donc il faut que je fasse ça aussi, mais je vous mettrai des timelapses dans les futurs reading vlogs parce que je pense pas le finir d'ici la fin de ce reading vlog. Bref, cette fois c'est vraiment tout, donc je vous dis à tout à l'heure. Hello tout le monde, je viens juste vous dire qu'il me reste 50 pages de ce 4e tome et je suis pas prête pour la fin. Je pense le terminer ce soir, ça c'est sûr et certain. Mais comme je l'ai dit, je pense que je vais faire une vidéo spéciale chronique pour ce 4e tome, histoire de pas mettre de spoiler dans ce vlog mais de faire une vidéo à part. Je vais commencer à faire des vidéos un peu plus précises et plus complètes sur la roue du temps. Donc je vais essayer d'organiser tout ça pour que ce soit un peu plus cohérent et surtout intéressant pour vous. Et je suis pas prête pour ces 50 dernières pages. Heureusement j'ai la suite. J'ai le tome 5 sous la main donc c'est pas un problème. Du coup je pense que je vais enchaîner directement avec ce pavé. Ceci dit, je pense que je vais essayer de lire quelque chose en même temps, en tout cas au début, histoire de varier les plaisirs. Bon, si ça tenait qu'à moi, franchement, The Wheel of Time, j'enchaînerais tout, mais j'ai quand même envie d'apporter un peu de contenu pour la chaîne, donc je vais lire, je pense, les petits stand-alone que j'ai achetés récemment, histoire de vous faire aussi une vidéo prochainement sur les livres de fantasy, mais stand-alone. Comme ça, tout le monde sera content, et franchement, ce 5e tome, il est énorme, mais je sais que les pages sont un peu plus épaisses, et je crois que c'est écrit un peu plus gros, donc au final, la longueur est la même. Et le 5e tome promet encore plus de choses à venir, donc rien que par la couverture en fait. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai trop hâte de finir ce 4e tome, je vais le faire ce soir c'est sûr, et je sais pas dans quel état émotionnel vous me retrouverez d'ici la fin de ce vlog, mais il n'y a qu'une façon de le savoir, c'est de continuer. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 12 mars, je vais publier cette vidéo aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai décidé que dimanche j'allais poster une vidéo sur pourquoi vous devriez lire The Wheel of Time, donc la roue du temps. En fait j'ai un peu réorganisé mon planning parce que je veux absolument commencer, ou plutôt oui recommencer, ça dépend, mais disons que j'aimerais poster des chroniques sur chaque
livre depuis le tome 1 avec et sans spoiler. Et avant de poster ces vidéos pour chaque tome, j'aimerais faire une vidéo générale sur The Wheel of Time et pourquoi est-ce que vous devriez lire cette saga si vous aimez la fantasy. Et donc je vais poster cette vidéo dimanche normalement si tout va bien, et à partir de la semaine prochaine, donc je sais pas encore quand je vais poster ces vidéos, mais je vais donc faire une chronique complète sur le tome 1, sur le tome 2, sur le tome 3 et sur le tome 4, et après une fois que j'aurai fini le tome 5 ça continuera. Tout simplement parce que comme ça si quelqu'un va avoir mon avis sur le tome 1 ou 2 ou 8, j'en sais rien, quand j'aurai fini cette saga il y aura une vidéo sur chaque tome, mais enfin tout ça pour dire que c'est plus efficace d'avoir vraiment une vidéo dédiée à chaque tome. Il y aura une partie sans spoiler au tout début, elle sera de plus en plus courte je pense, puisque ça devient vraiment difficile de parler d'un tome 8 sans dire ce qui s'est passé avant. Donc il y aura une petite partie sans spoiler et une grande partie avec spoiler où on pourra vraiment aller dans les détails. Et pourquoi j'ai décidé de faire ça? Bien pour deux raisons. La première c'est que j'aimerais vraiment garder une trace de mes lectures, c'est-à-dire que oui j'annote et tout les bouquins, mais j'ai vraiment envie de laisser une chronique derrière, comme ça si un jour je relis cette saga, je pourrais aller voir mes premières impressions en allant revoir mes vidéos. La deuxième raison c'est que en 2021 il y a la série The Wheel of Time qui va sortir sur Amazon Prime, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont s'intéresser à cette saga par la suite, et je sais qu'il y a beaucoup de vidéos anglophones mais j'en ai pas vu énormément en français, et j'aimerais justement que peut-être plus tard les gens qui désirent commencer à lire The Wheel of Time ils puissent trouver mes vidéos ou les vidéos de quelqu'un d'autre si quelqu'un d'autre fait des vidéos, et qui puissent vraiment être aiguillés par ce genre de vidéos là. Si vous connaissez pas Daniel Green, il fait des vidéos sur The Wheel of Time depuis très longtemps, c'est un grand fan, mais voilà c'est un américain donc il parle anglais. Ceci dit, si vous comprenez l'anglais, allez voir ses vidéos parce qu'elles sont juste géniales, donc celle sur The Wheel of Time et toutes les autres en fait. Et du coup je vous donne un avis vraiment final sur ce quatrième tome. Je pense que ça risque d'être un de mes préférés. Il rivalise de très près avec le tome 3 et le tome 2, enfin bref, j'ai pas fait de classement. Je pense qu'une fois que je les aurai tous lus je ferai un classement de mes tomes préférés, mais bon on n'y est pas encore. Donc maintenant pour ce qui est de mon avis de ce quatrième tome, je l'ai trouvé vraiment excellent. J'ai beaucoup aimé à partir de la moitié. Bon disons que le premier tiers était un peu plus lent, mais c'est pas que c'était lent au niveau de l'action, c'est juste que ils faisaient leur plan si on veut, ils décidaient de qui allait aller où et qui allait faire quoi pour faire évoluer leur quête, et du coup c'était plus une mise en place, mais il y avait quand même du dynamisme, hein. Ça avançait, on voyait que chaque page, chaque chapitre allait de l'avant. C'est juste que moi je trouve que ça devient de plus en plus intéressant quand ils se séparent et qu'on suit plusieurs points de vue différents. Ensuite ce que j'ai vraiment le plus, mais alors le plus aimé, je pense que vous l'aurez déjà deviné, mais ce que j'ai vraiment le plus aimé dans ce quatrième tome c'est l'univers qui s'expand et la culture aussi qui se développe, c'est-à-dire qu'on en apprend plus sur les différentes cultures et aussi sur les différents territoires, et j'ai trouvé ça juste excellent. Notamment on en apprend beaucoup sur une culture, je vous en ai déjà parlé, mais franchement je m'en suis toujours pas remise de comment est-ce que ça a été bien fait, bien exécuté et super intéressant. On a aussi des personnages qui évoluent toujours, hein, toujours les mêmes, c'est normal, hein, on les suit, ils grandissent entre guillemets. Il y a surtout un truc qui s'est passé dans ce tome qui m'a juste brisé le cœur, mais qui a fait du coup évoluer un personnage d'une façon juste incroyable, même si c'était très triste, et pour d'autres voilà, on continue dans cette montée exponentielle en complexité et en profondeur, et ils sont juste excellents ces personnages, je les adore, que ce soit les bons ou les mauvais, ils sont tous très très passionnants. On a aussi des nouveaux personnages qui arrivent dans ce tome 4. Il y a beaucoup de gens qui sont recrutés au fur et à mesure, mais il y a des personnages dont on avait déjà entendu parler brièvement dans les tomes précédents, mais qui apparaissent vraiment dans ce tome 4, et en l'occurrence quand j'ai commencé le tome 5, pour le coup là ils sont vraiment présents, donc je suis très contente. Il y a aussi un plot twist que j'ai pas vu venir et qui était juste magnifique. En fait, si vous voulez, il y a quelque chose qui se passe dans le background. Disons qu'il y a un événement dont on apprend l'existence à la toute fin, mais en fait qui a été tissé depuis le début du bouquin. C'est juste que comme on suivait pas le point de vue de quelqu'un, enfin si au début on avait le point de vue de quelqu'un qui était dans cet endroit, et on retrouve ce point de vue à la fin, et c'est là qu'on réalise qu'il y a plein de trucs qui se sont passés pendant que nous on était avec d'autres personnages. Et je pense que c'est un choix narratif très intéressant, puisque maintenant que j'ai commencé
le tome 5 là, on en apprend plus sur ce qui s'est passé. Donc Robert Jordan il tisse un truc en arrière-plan et dont on n'est pas du tout au courant, et puis il nous révèle ça à la fin, et puis après ça se développe dans le tome d'après, mais j'ai trouvé ça juste excellent parce que c'est pas un livre linéaire comme je l'ai dit, c'est pas on suit un personnage et puis voilà tout s'enchaîne machin. Non, il y a beaucoup d'éléments qui s'entrecroisent et qui se passe sans qu'on le sache, et après ça nous explose à la figure, et c'est tellement bien fait que merci Robert Jordan. Désolée si la luminosité a changé ou si le cadre, mais j'avais plus de batterie. Donc ce que je voulais dire pour conclure, c'est que j'ai adoré ce 4e tome. Ce 4e tome vraiment lance je pense la suite des aventures, puisque le tome 1, 2, 3 c'était surtout plein de tensions et plein de questions, puis là on commence à répondre à ces questions mais on en a encore des nouvelles, et puis là on a vraiment un engagement sur le long terme, dans le sens où les tomes 1, 2, 3 ils avaient leur petite quête, puis à la fin ça se résolvait d'une certaine manière, mais là la fin ça n'annonce que des choses à venir et des choses assez conséquentes, et c'est pour ça que j'ai hâte, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai déjà commencé le tome 5 en fait hein. J'allais dire que j'avais hâte de commencer le tome 5 mais il est déjà commencé. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, donc je vous retrouve dimanche. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu, à me suivre sur Instagram, et sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.